1, 2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur ma chaîne Tricolibri, c'est une chaîne au sujet du tricot. Aujourd'hui je tourne le 78e épisode de ce podcast. Je rappelle à toutes fins utiles que ceci n'est pas un podcast de tutoriel, il y a déjà beaucoup de plateformes sur YouTube qui expliquent tous les points de tricot très bien. Non, moi je viens vous parler de mes ouvrages, de mes découvertes, de mes aventures en tricot. Alors pour commencer, je voulais vous remercier de tous les gentils, très gentils et très encourageants commentaires que nous avons reçus avec Anne lors de notre précédente vidéo, qui était en 2 morceaux parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je crois que cette fois-ci, je vais avoir aussi beaucoup trop de choses à vous dire pour que ça passe en une seule fois. Donc je vous remercie de tous ces gentils encouragements qui ont vraiment fait notre joie à la lecture des commentaires plus enjoués et plus enthousiastes les uns que les autres à la venue d'Anne. C'est vrai qu'elle s'est quand même très bien débrouillée pour une première fois. Ensuite, je tiens aussi à remercier de tout cœur les personnes qui m'écrivent sur Ravelry ou sur mon adresse mail que j'ai créée pour le podcast qui s'affiche, enfin qui sera en lien sous la vidéo. Et aussi remercier de tout cœur les personnes qui m'offrent un café symbolique de temps en temps, ce qui me permet d'alimenter cette chaîne de nouvelles choses, de découvertes ou d'expériences à partager. Aujourd'hui, je vais avoir au programme énormément de choses à vous dire, en commençant par ce que je porte. Et puis ensuite, il y aura 8 ouvrages terminés, ce qui est énorme. Et pourtant, je ne participe pas au challenge de Lysandre qui consistait à finir ses ouvrages en cours au mois de janvier. Moi, j'avais quelques ouvrages sur les aiguilles la dernière fois qu'on s'est vu. J'étais donc en convalescence dans la montagne et j'ai eu beaucoup de temps pour tricoter. Donc, j'aurai aussi beaucoup de choses à vous présenter qui sont terminées, des choses que j'ai aussi commencé et terminées dans la foulée. J'avoue qu'avec le temps un peu humide, un peu froid, j'ai pas lésiné sur mon temps de tricot. Et ça y est, j'ai déjà le nez qui coule. Je suis allée me chercher quelque chose de chaud à boire. Je vous conseille d'en faire autant parce que cette vidéo va durer, si ça se trouve, elle va durer 3 heures. Et donc, je vais prendre des pauses et prendre le temps pour le montage, prendre le temps aussi pour le téléchargement de chacune des vidéos qui prend en général toute une soirée. Et donc, je vais découper ça en plusieurs parties. En tout cas, je vais prendre mon temps. Tine. Alors, commençons par ce que je porte. Aujourd'hui, je porte, comme beaucoup d'autres jours de la semaine, un de ces pulls que je porte de plus. C'est le Felix Sweater d'Amy Christophers, que j'ai tricoté il y a déjà fort longtemps et que je porte énormément et qui ne bouge pas. Il bouloche, mais c'est des grosses bouloches, la laine rance qu'elle a à rendre. Et ensuite, on les enlève et ça bouloche plus. Donc, c'est la Istex Let Lopi. C'est une version DK, un peu plus épaisse que de la DK, de cette laine islandaise qui est un petit peu piquante, un peu exigeante, mais qui est de ce fait très chaude. Parce que comme elle pique, elle a l'air douce hein, comme ça, mais en fait ça surprend les copains et les copines qui touchent. Anne, ça l'avait surprise de voir que c'était finalement pas aussi doux que ça en avait l'air. Et donc c'est un pull que je porte énormément parce qu'il est très basique comme ça. Il a donc ces petits raglans sympa en petite dentelle et quoi d'autre, comme il est un peu piquant, il réchauffe énormément. Et par-dessus, alors par-dessous je porte un Dune Top Light qui est mon petit tricot de peau là en bébé mérino de Drops, coloris rose poudré je crois. Et en plus je porte mon Travel Mode 2.0 qui est un des châles que j'ai fait, enfin c'est le châle que j'ai fait le plus récemment et on peut dire que c'est vraiment le châle que j'aurais porté cette saison, le châle de cet automne-hiver 2023-2024.
Je me lasse pas de ce châle, je l'aime énormément. Je l'avais fabriqué en Drops Nord. C'est le Travel Mode 2.0 de Sosunit dont je parle en détail dans un de mes podcasts d'il y a 3 ou 4 podcasts, je dirais 3-4 mois. Et j'ai même fait la fiche Ravelry qui est à jour avec l'aide de Guillaume, mon mari cet astre, qui m'a prise en photo. Et donc j'ai pu mettre à peu près les quantités de laine et le rendu, etc. Les modifications que j'ai faites. Là, il y a un petit fil qui a été tiré qu'il faut que je rentre. À chaque fois que je le porte, je me dis ça, puis je le fais pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'avais l'impression, en le tricotant, je me suis bien amusée parce que c'est une construction modulaire. Donc, une partie se raccroche à la suivante et tout, mais sans couture. Et quand je vois les beautés de teinture que font des teinturières et teinturiers émérites autour de nous, comme Pauline de Bulbe Bizarre ou bien Didier au fil d'Aurus, quand je vois ça chez les copines comme Sophie au fil de la ruche, bien sûr que je pense que j'aurais pris plus de plaisir à tricoter ces beautés que de la norme, mais en revanche, enfin, l'avantage de ce châle, c'est qu'il va avec tout. Donc c'était peut-être un peu plus ennuyeux à faire que si j'avais eu de la laine super funky, mais en même temps, alpaga, laine et polyamide, donc de la Nord. J'ai tout décrit sur mon Ravelry. Alpaga, polyamide et laine, c'est ça, la Nord. Au pied, je porte aussi des chaussettes que j'ai tricotées. C'est les dernières chaussettes que j'ai tricotées pour moi, avec de la laine à chaussettes que j'avais trouvée au fil des montagnes à Chamonix. C'est de la Rico Design Superba bambou, comme ça, là. Vous avez là un œil sur mes gribouillis de tricot. Là, il y a donc 100 grammes pour, je ne sais pas combien de mètres, enfin bon, bref, 420 mètres, oui. Et c'était le coloris, je sais plus, c'est horrible, je vois pas le coloris. Bon bref, j'ai tout scotché, il n'y a plus rien, c'est de la Superba bambou, hyper sympa. Et j'avais utilisé ce que Anne utilisait dans son Azor pour faire mes pointes de chaussettes, et elle m'a donné la pelote. Et c'est là qu'on arrive directement en transition toute trouvée aux ouvrages terminés. J'ai fait avec le reste de ça et le reste de ça, les chaussettes que je mets en photo là, pour maman, parce que j'étais chez mes parents pendant cette période de convalescence où je m'étais fait très mal au dos. Ça va beaucoup mieux. Et donc pour maman, j'avais fait ces chaussettes à rayures avec les restes. Je les avais emballées jolies enfin, j'avais mis une jolie petite étiquette de chez Unit to Learn. Ça a fait son petit effet. C'était super joli. Donc j'avais fait des rayures de 4 rangs à chaque fois. J'avais pas coupé mon fil entre chaque rayure. Hein, j'avais fait suivre mon fil et j'avais utilisé la technique où entre chaque rayure, là je vous montre sur mes petits gants parce que je les ai portés de main. Entre chaque rayure, je glisse le fil comme pour le tricoter à l'envers. Une fois que j'ai tricoté mon premier rang avec la couleur contrastante, et donc on ne voit pas, enfin on voit à peine. Ah oui, je me suis brûlée aussi. Donc hier ça a été l'horreur. Guillaume m'a mis des pansements et tout, ça va mieux, mais je me suis brûlée en ouvrant une cocotte d'un petit curry. Qu'est-ce que je faisais? Un curry de butternut aux cacahuètes, un truc comme ça. Et en ouvrant la cocotte, je me suis brûlé les doigts. Enfin bref, j'avais fait à maman, sur le même système que ça, des petites chaussettes que je lui ai offertes. Et puis, dans les ouvrages terminés, que je n'ai plus à vous montrer parce que je les ai offerts à papa et maman, il y avait aussi un cadeau pour papa qui se plaignait d'avoir un bonnet un peu vieux, beaucoup moins joli soi-disant que ceux que j'arrive à faire moi. Et donc j'avais compris que ça lui plaisait dans l'idée d'en avoir un pour lui. Donc je vous montre une photo là. Et la laine avec laquelle j'ai fabriqué ce très joli bonnet,
J'ai pris le modèle, donc les chaussettes de maman c'était sans modèle, hein, c'était inspiration personnelle. Et j'ai fait un talon, pour maman j'ai fait un talon en Shadow Wrap Heel, parce qu'il était contrastant. Pour papa j'ai pris le patron du Anker, non, du Hipster Hat, pour lui faire avec une laine rapportée d'Angleterre cet été, la Opus de chez Walcott Yarns, et c'était du mérino argentin, du bébé alpaga, et c'était hyper doux, le coloris evergreen, et ça lui allait très bien. Je me suis aussi prise en photo avec pour vous montrer l'ouvrage terminé. Je ne l'ai pas bloqué avant de l'offrir. J'ai trouvé que c'était pas la peine de bloquer ce bonnet. Les mailles s'étaient mises à peu près bien les unes à côté des autres. Ça avait une belle allure et puis ça se bloque tout seul sur la tête au porté. Donc j'ai laissé comme c'était. La petite anecdote, c'est que j'avais fini mon écheveau de 100 grammes quand j'étais tout en haut de la couronne du bonnet. Et je me suis rendu compte que je n'allais pas avoir assez de laine. Et donc, j'ai utilisé un reste de verre que j'avais de mon Marine Sweater Atelier Emily pour faire juste le haut, là-haut. Et il a dit non, mais ça va très bien, aucun problème. Voilà. Tiens, d'ailleurs, ces petites moufles que j'avais faites pour aller avec, j'en reparle parce que je les ai là. En fait, il y en a une qui est plus petite que l'autre. Il manque une bande, je crois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément recommandé de la Nord. Parce que de toute façon, c'est un modèle que j'aime bien faire, ces petites moufles. Je crois que je les ai faites à partir du modèle des mitaines de Sarah Nordlund gratuites. Je sais plus, enfin bref. J'ai racheté de la laine pour refaire la bande manquante parce que sinon, je ne peux pas les porter. Il y en a une trop plus petite que l'autre. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir mes petites mitaines assorties à mon châle. Alors, parlons des autres ouvrages terminés et ils sont au nombre de 8. Non mais c'est fou. Non, j'ai parlé des chaussettes de maman et j'ai parlé du bonnet vert de papa. Donc ils sont plus que 6, il n'y a plus que 6 ouvrages terminés. Rien. Une broutille, soyez patients. Premier ouvrage terminé qui était bien commencé et en cours sur mes aiguilles. J'avais fait, je crois, une manche. Là, au précédent épisode, c'est mon lento qui est maintenant terminé. Et il manque juste une petite étiquette à la place du marqueur là. Mais avant de mettre l'étiquette, j'ai une petite modification à faire parce que j'ai raté les manches. Je vais vous l'essayer tout à l'heure, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc le lento, c'est une recette, enfin c'est pas une recette, c'est un patron de pull que j'ai acheté 7,80 € sur Ravelry, qui était initialement sorti dans un laine magazine qui a été designé par Johanna Yettala et qui est disponible donc sur Ravelry. Il a été fait 2000 fois au moins. Il se tricote en aiguille de 6 mm, sauf pour les côtes qui se tricotent en 4. Mais c'est ce qui donne, et là je suis contente parce qu'on voit bien le côté ajouré, c'est ce qui donne ce côté ajouré à l'ouvrage, qui fait que c'est moins dense, moins serré et moins chaud qu'un no frills par exemple, un no frills de petite knit. Et l'avantage, c'est que 1, ça se tricote plus rapidement puisque c'est en aiguille 6, et 2, logiquement ça prend moins de laine aussi, et 2, ça tient moins chaud, c'est moins pour un climat du sud-ouest de la France, on n'a pas besoin d'avoir que des pulls chauds. Donc j'ai voulu avoir un basique de chez Basique en la matière, un pull noir tout simple et que j'ai tricoté avec de la bébé mérino noire de chez Fonty que j'avais trouvé au poids en gros sac à l'usine Fonty à Rougna dans la Creuse, mélangé avec de la Ito Sensai noire qui est un très beau mohair de chez Ito. Il y a déjà des cheveux. Alors le problème du noir, c'est que ça pardonne pas les petits par exemple les petits poils blancs de ce pull qui vont venir se mettre sur celui-ci. Bon, à la caméra plus qu'en réalité, et les cheveux blancs et tout, ça se voit aussi. Alors, est-ce que j'ai un reste de cette
Bébé, alpaga, non. Je regarde dans tous mes sacs à projet tout autour. Ça, c'est pas le bon sac. Ah si, c'est là. J'arrive. Là. Bébé. Alors, j'essaye de pas trop secouer le sac parce que c'est horrible le bruit que ça fait à la caméra. C'est la bébé Mérino de chez Fonty que j'avais comme ça acheté dans un gros paquet. C'était des queues de pelote. Donc, j'ai eu pas mal de speed splicing à faire. Donc, pour rejoindre deux pelotes ensemble, il y en a plein qui connaissent déjà l'astuce, hein, mais je le dis au cas où on aurait des novices en tricot qui passeraient par là et à qui je suis ravie de donner quelques petites recettes que j'aurais beaucoup aimé trouver quand j'ai commencé le tricot, hein. Donc on prend le fil de l'ancienne pelote, le fil de la nouvelle pelote, on le dédouble éventuellement. Donc moi j'enlève la moitié du brin d'un côté, hop, je le dédouble, et la moitié du brin de l'autre côté. Voilà, je dédouble aussi. Je coupe sur à peu près ça, une partie du brin. Ensuite, je les pose ensemble dans mes mains, comme ça. Je mouille, soit avec de l'eau, soit avec ma salive. Ça s'appelle le speed splicing parce que tu craches. To speed, c'est cracher. Et après, tu fais une épissure. Donc, ça veut dire que tu frottes les deux brins ensemble, très très fort. Très très fort, tu chauffes, tu feutres, ça s'appelle aussi le joint feutré en français. Tu chauffes, tu feutres, tu chauffes, tu feutres, et hop, ça fait qu'un seul fil. Bon alors là, j'ai pas fait pour de vrai mon dédoublage de fil et tout, donc ça se voit, mais normalement ça se voit pas, ça fait que des pelotes d'un seul tenant. Donc avoir des restes, avoir des queues de pelotes quand on met ensemble en joint feutré, ça se passe très bien. Voilà, donc ça plus le mohair noir de Sensai, Ito Sensai. Et je cherchais un mohair et soie fin, pas trop duveteux, pas trop poilu, pour que ce pull noir aille le plus longtemps possible, que je puisse le porter le plus longtemps possible sans que ce soit forcément à des périodes très froides. Et je cherchais surtout un mohair noir qui n'est pas un fil de soie blanchi, enfin qui soit très saturé, y compris au niveau de son fil de soie. Ito Sensei, et ben c'était sur vos conseils que j'avais acheté ça, j'ai trouvé ça sur Laine et Tricot. J'en ai utilisé 4 pelotes. Allez, je vous l'essaye, je vous montre ce qui déconne. Donc voilà mon pull Lento noir, le pull basique à avoir absolument et que je voudrais pouvoir porter, que j'ai commencé déjà à porter tous les jours, sauf que il y a un problème, chef. Donc voilà mon problème. Alors, je suis allée au tricoté, d'ailleurs il faudra que je vous raconte le tricoté, qu'est-ce qu'on s'est marré. Et donc je vous montrerai des photos, j'ai plein d'images, j'ai plein de trucs à vous montrer sur ce tricoté, on s'est vraiment marré. Et quand je leur ai montré là, le problème des manches, donc c'est typiquement, c'est tout moi quoi. Donc cette première manche, quand je l'ai faite, je me suis gourée sur les diminutions. J'ai mal lu mon patron, donc j'ai diminué jusqu'à me rendre compte que j'avais trop diminué et que... je sais pas ce que j'ai foutu, j'aurais pas dû, il est pas dessiné comme ça. Bon, bref, sur l'image de... Alors ça m'a pas empêché de le porter, hein. Il est pas bloqué et je l'ai porté, donc il commence déjà à boulocher. On dirait que j'ai toujours eu, bon, enfin c'est l'horreur. Donc je me suis remise à faire un deuxième pull noir dans la foulée, parce qu'en fait c'est vers ça que j'attrape ça facilement. Tu mets ça avec un jean, une paire de Santiago, c'est trop beau quoi. Bon bref. Et pour celui-là, j'ai voulu, je sais pas, je me suis dit, je vais faire comme dans le patron. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait mettre deux manches différentes sur un même pull? Je sais pas. À croire que j'avais très envie de défaire, couper pour défaire, pour refaire. Et donc ça, il va falloir que je le fasse, vraiment, parce que j'en ai marre de porter. D'abord, je porte ce pull avec un problème de manche, de taille de manche. Lui, elle, ça va. Je pense que je vais garder elle et défaire elle jusqu'au là où j'ai arrêté mes diminutions pour essayer de lui donner. Je voulais lui donner un peu plus de souplesse là
que là. Et finalement, là, ça va très bien. Donc, je pense que je vais garder le modèle de ça. J'avais fait 13 diminutions et reprendre à partir de là. Donc, je vais couper parce que aller chercher le fil rentré là-dedans, ça m'étonnerait que j'arrive à trouver. Et surtout, c'est très bête parce que j'ai froid là. Alors que là, je suis super bien. Il est court, mais j'aime bien. J'aime bien, je trouve que ça donne une certaine finesse de pouvoir avoir juste le haut du poignet, enfin le haut du poignet, ouais, découvert. Surtout avec mes jolis bijoux là. J'aime bien qu'ils se voient, surtout comme ils sont noirs, j'aime bien. Mais ici, il faut que je fasse pareil. Surtout que j'ai froid. Mais c'est pas moche, hein, l'une ou l'autre. Mais pas un mélange des deux. Bon, donc ça va pas du tout. Bon, ça va pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que au lieu de continuer à le porter alors qu'il n'est pas adapté, et je profite de votre présence, on va le faire ensemble. Donc je me rechange pour le faire ensemble. Voilà, on est ensemble pour... Vous allez m'aider parce que j'arrive pas à prendre la décision de vraiment couper dans ce truc et arrêter de le... Mais on voit bien que j'ai commencé à le porter. Il a déjà des petites miettes et des petits machins. Donc au lieu d'essayer de retrouver dans le noir, en fait c'est ça qui m'embête, c'est que je l'ai pas fait parce que retrouver dans le noir le fil de rentrage, c'est pas la peine. Donc quand c'est comme ça, tu coupes, hop, tu coupes et puis devant les copines, tu te dis, allez, ça y est, on arrête de faire n'importe quoi. C'est de la très belle matière. J'ai adoré le tricoter, je vais adorer le porter quand il sera vraiment... Et alors, ce qui est marrant, c'est que autant quand je porte un nouveau pull de temps en temps, je me sens trop jolie avec. Oh, c'est tout neuf, ça fait plaisir. T'es là, oh, je fais la maline dans mon nouveau pull et tout. Autant sur celui-là, je ne l'ai pas fait. Je me suis jamais sentie une seule fois trop belle dedans, quoi. J'ai pas eu le petit, voilà, comme ça, c'est bien. Pam, j'ai défait le rabat à l'italienne. Maintenant, je vais pouvoir retrouver le début de mon... Je vais enlever tous les petits moutons, là, les petits machins qui dépassent. Ils partiront dans l'aspirateur tout à l'heure. Pam. Et puis, j'ai plus qu'à rembobiner mon fil jusqu'à... J'ai plus qu'à, en fait, ce soir, il est fini. Si je m'y mets après le podcast au montage, là, je me remets des aiguilles à partir de là, des aiguilles circulaires. Quand j'aurai un peu des... Ben, j'aurais refait une petite pelote avec ce qui me reste là. J'ai du fil, j'ai du mohair, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire impeccable. Et après, il aura le droit à même un blocage, oui madame, et il aura le droit à une jolie étiquette. Parce que me montrer à moi où est le devant du derrière grâce à ça, c'est pareil, ça donne pas l'occasion à cet ouvrage d'être magnifique et il aurait des raisons de l'être. Donc c'est un pull tout simple avec un col double qui est très bien fini, je trouve, avec des raglans. De toute façon, il est noir, hein, donc c'est pas un pull qui gagnera à avoir des tas de détails parce que enfin je dis ça, mais j'ai un pull noir avec plein de détails sur mes aiguilles. Mais là, on voit quand même le raglan là. Voilà, donc fini mais pas tout à fait fini. En tout cas, il va être très vite porté, adoré, choyé. Et voilà. Bon, merci en tout cas. Merci les copines de m'aider à défaire ce qui a besoin de l'être et pour repartir à zéro sur de nouvelles bases. Je me couvre parce qu'il fait vraiment frisqué. Je crois qu'il doit faire dans les 4 degrés ce matin dehors. Et il y a un brouillard terrible, donc je suis désolée pour la luminosité un peu aléatoire. J'ai mis une petite bougie, je ne sais pas si on la voit. C'est une petite bougie qui était dans mon calendrier de l'Avent, fait par Émilie. Elle est parfumée, c'est délicieux. Ça sent un petit peu les agrumes, délicieux. Et puis elle illumine ma petite Vierge, la Reine des Anges, avec le petit Jésus. Bah, pour changer du pull, et puis pour pas me rechanger tout de suite, je vais vous raconter un autre truc. Il y a eu une naissance dans mon entourage
Et j'avais très envie de faire un joli petit cadeau au nouveau bébé qui est arrivé. J'avais pas envie de faire spécialement un petit vêtement, j'avais envie de quelque chose qui allait tenir dans le temps un peu plus longtemps qu'un petit vêtement, parce que nos bébés ils grandissent quand même très très vite. Et donc je voulais faire une petite couverture. Et puis c'est la maman, elle fait du tricot aussi. Et donc elle sait. Elle sait entretenir un tricot, entretenir les belles matières et tout ça. Et donc je me suis dit que j'allais pas lésiner. J'ai tricoté avec une très jolie fibre. C'est de la moustache de chez Fonty que j'avais aussi trouvé dans la boutique, le magasin d'usine. Donc c'est 30% Super Kid Mohair, 20% soie et 50% mérino fin. Alors on dit que le mohair c'est pas terrible pour les bébés, mais là dans cette fibre là, le mohair est imperceptible parce qu'il est dans la fibre. C'est pas un mohair qu'on rajoute en plus. Donc il fait pas spécialement de poils ou de halo qui sera embêtant pour un bébé. Et donc voilà, c'est le coloris de moustache qui s'appelle 406 je crois. Et là pareil, j'avais un sachet avec plein de queues de pelote. Et pour faire une couverture à ce petit bébé, j'ai choisi le patron de Augustine's Number One, qui est un patron de Anne-Sophie, Mini Augustine's Number One, qui est un patron de Anne-Sophie Welling. Voilà, j'ai commencé, j'ai attaqué ça et je n'ai pas pu tricoter autre chose. Ça a été un pur bonheur de tricoter cette petite couverture. Donc je vous montre ici des photos de l'élaboration du Mini Augustine's Number One. C'est une petite couverture que j'avais vue passer sur un podcast de Norwegian Knitter, qui est une jeune Norvégienne qui fait plein de beaux trucs et qui avait montré cette couverture. Alors regardez, je vous montre l'évolution et puis j'insère une petite vidéo pour vous montrer le processus de tricot, fin de la fabrication, blocage, et on se retrouve tout de suite après pour voir l'ouvrage terminé. Donc voilà la magnifique couverture de bébé que je viens de terminer. Et ça ressemble à rien parce que forcément c'est pas bloqué. Donc c'est quelque chose que j'ai fait en 10 jours, que j'ai commencé par le milieu là, que j'ai terminé par ces interminables petits picots là sur le côté. Donc je vais aller le mettre dans l'eau avec un petit peu de produit et puis l'épingler bien à plat et je vais vous montrer ensuite ce que ça va donner, ok? Donc regardez bien comme il est là. Comme c'est là, comme c'est là. Voilà, c'est magnifique. Hein. En fait, c'est minuscule en plus. Donc, je voudrais vous montrer la magie du blocage.
Mini Augustine's Number One, Anne-Sophie Velling, un patron que j'ai payé 6,99 € sur Ravelry, qui existe en danois et anglais et qui n'est pas difficile à faire. Il faut juste être très concentré. Je l'ai tricoté en double fil de moustache de chez Fonty et il se tricote sinon en épaisseur DK sur des aiguilles de 4. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Le voilà, la jolie petite couverture de bébé qui change un peu des couvertures de bébé carrées ou rectangulaires. Moi, je pense qu'un bébé là-dedans, c'est encore plus beau. Et j'imagine, alors j'ai un coussin là, je peux vous le faire là. J'imagine le bébé comme ça là. Oh, petit bébé! Oh, le petit bébé! Oh! C'est trop, hein? J'adore. J'adore. T'as vu la jolie dentelle et tout? Oh, je me suis régalée. Je vous enjoins de tout cœur à faire, vous aussi, à la prochaine occasion, la couverture Mini Augustine's Number One. C'est un vrai bonheur à tricoter. Donc ça se tricote en rond. On commence par cette texture du centre là. On voit rien de ce que ça donne parce que je vous montre sur les photos à nouveau. En fait, tout est regroupé comme ça. Ton aiguille circulaire, elle va faire avancer l'ouvrage, mais jusqu'à ce qu'il y en ait là. Et on voit rien. Tout est pris comme ça, comme un sac de rien du tout. Et pour finir, quand on la déploie par un ouvrage magnifique comme ça, c'est hyper beau. Hyper beau. Et j'ai vraiment, souvent c'était en rentrant du travail, un peu fatiguée. En plus, j'ai été malade, j'ai eu la grippe, j'étais pas bien. Il y a eu des jours où j'ai même pas tricoté tellement j'étais pas bien. Et ben pour finir, c'était pas si difficile parce que j'ai quand même réussi à vachement avancer sur ce truc-là. Alors, tellement addictif que j'ai lâché tous les autres en cours. J'avais plus envie que de faire ça. Hyper bien expliqué. Là où j'ai vachement galéré, c'était parce qu'on a une technique ici qui est très spéciale. Donc, reprenons. On commence par le centre. On tricote en hélicoïdal, comme un pull. C'est vrai, hein, comme un pull qu'on commencerait par le haut. C'est à peu près ça. Les augmentations sont incluses dans les points de dentelle. Et puis, on arrive à ce rebord-là, après avoir fait ces dernières mailles côte-torse, on arrive à ce rebord-là, et à ce rebord-là, on commence à faire une bordure appliquée, applied border. Et pour faire une bordure appliquée, en méthode contiguë, j'ai été voir plusieurs vidéos. Et les vidéos en question, je les ai trouvées grâce au projet Ravelry qui avait déjà évoqué le fait qu'elle s'était fait aider pour cette couverture et en particulier pour Plied Border par des vidéos existantes. Donc je me suis trompée une fois, je vous montrerai une photo, j'étais partie dans le mauvais sens. Et puis en fait, c'est une manière assez interminable, donc je vais vous montrer. Là, j'ai la succession des 12 rangs qu'il a fallu faire ce nombre de fois, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, enfin ce nombre-là de fois, pour arriver à faire cette bordure si jolie, si travaillée. C'est adorable. Et à chaque fois que tu fais un picot, tu prolonges le rabat des mailles qui sont là. C'est le seul moment où il faut réfléchir un peu à l'organisation de ces aiguilles. Mais ça peut se faire sur des aiguilles double pointe finalement parce qu'en fait, on ne travaille plus que sur cet espace-là. En rabattant 6 mailles à chaque picot. Enfin, c'est très bien expliqué. Il faut un vrai talent de designer pour arriver à sortir un ouvrage pareil. Le design de la créatrice Anne-Sophie Velling. Alors, moi, elle fait aussi pas mal elle propose beaucoup de vêtements, beaucoup de robes, beaucoup de pulls qui sont très féminins. Moi, je n'adhère pas trop à ce look-là, c'est pas mon look.
C'est un peu trop girly, je trouve, pour mon look. Mais on voit le talent de la designer quand on fabrique un de ses patrons, rien qu'à travers la beauté de cet ouvrage-là. Alors, il y en a deux, des couvertures pour bébé. Elle a la Mini Augustine's No.1 et la No.5. Et franchement, c'est sublime. Alors, les grilles. Alors, si vous voulez vous lancer, mais que vous ne parlez pas anglais, vous pouvez quand même tout à fait. Parce qu'en fait, c'est expliqué et rang par rang et en grille. Donc, il n'y a plus qu'à lire la grille. Hein. C'est pas de l'anglais, c'est de la grille. Et franchement, les quelques phrases d'anglais ou de danois qui sont dans le patron peuvent être traduites. Le reste, il y a 5 phrases, peuvent être traduites sans problème sur Google Trad. Hein. C'est vraiment à la portée. Alors, c'est pas pour les débutants, mais si vous savez faire des mailles ensemble, une maille endroit, une maille envers, une maille torse, enfin en piquant par le bras arrière, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique, puis c'est tout. Des mailles ensemble et des jetés. Mais en fait, vous savez, si vous savez tricoter en circulaire des jetés et des mailles ensemble, vous savez, vous pouvez faire ça. Parce qu'il n'y a pas réellement de techniques différentes que ça, quoi. Donc je suis ravie, ravie, ravie. Je suis contente de vous l'avoir montré parce que comme ça je vais pouvoir l'offrir à ce bébé qui vient d'arriver. Et puis c'est un petit garçon, donc c'est assez, je trouve que la couleur est assez passe-partout. L'idée c'est que ça devienne son petit doudou. Enfin, je trouve que c'est assez chic même pour faire des photos et tout, je trouve ça beau. Donc, fil double de moustache. Voilà pour la Mini Augustine's No.1. Je suis époustouflée par cet ouvrage. Enfin, ça y est, je suis... j'ai plus de mots, enfin, j'ai pas de mots. Je sais pas quoi vous dire, je trouve ça trop joli. Je me lasse pas de la regarder. Elle est trop belle. C'est-à-dire que c'est une couverture, j'adore. C'est un côté archi vintage. Et je sais pas, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez moderne. Elle fait pas vintage poussiéreux, quoi. Elle fait vintage calculé. C'est joli, hein. Donc voilà, pour l'ouvrage terminé. Numéro 3. 1, 2, 3, 4, on compte plus. Hein. Hyper sympa. Hâte de la mettre dans un joli petit paquet pour l'offrir à ce bébé tout neuf. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini un pull qui était déjà très bien avancé la dernière fois qu'on s'est vu quand on était au chalet avec Anne. Et c'est le Stockholm Sweater de Petite Knit. Et lui, il est bloqué, fil rentré, terminé, étiquette posée. Et il a été porté parce que c'est un ouvrage, enfin c'est un pull du quotidien, parfait pour un quotidien. C'est vraiment pas le genre de pull dont on me dit « Ah, c'est toi qui l'as fait !» Ben non, on voit pas que c'est moi qui l'ai fait, mais bon, c'est un peu l'idée aussi. La construction est géniale, je vous l'avais déjà montré. Et le Stockholm Sweater de Petite Knit se commence donc par une bande assez droite à l'arrière du pull. Et puis ensuite, une fois qu'on a avancé l'arrière du pull et qu'on a dessiné cette ligne d'épaule là-haut, ensuite on relève des mailles. Elle explique exactement comment relever des mailles au mieux. Bon, je me suis vraiment bien débrouillée parce qu'elle l'explique très bien. Et ensuite, il y a des petits rangs raccourcis pour former un col. Le col double est une pièce rapportée par la suite. Il est doublé et replié sur lui-même avec un très joli jeu là de repli. C'est le col qui fait tout l'intérêt de ce modèle et il est vraiment joli. Ce sont des manches tombantes. J'aime bien, ça change du raglan. Et les fils utilisés, je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas m'étaler 100 ans là-dessus. C'est un cône de Woolly Knit
qui était plein. Il y avait 500 grammes, mais j'ai fait un gilet à ma belle-mère, plus ce pull-là. Et il me reste encore tout ça. Je pense que j'ai de quoi faire une petite cagoule. J'ai envie de faire avec ce que j'ai là. Une capuche bon bec. Donc le patron était là, le Stockholm Sweater. C'est là qu'on voit que le col, il fait tout le modèle. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que le sien est plus haut, plus large en tout cas, que le mien. Non? Peut-être un peu, hein. Bon, enfin, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'était un très joli patron offert par Céline de Madame Bibiche, à qui je fais de gros bisous, et que j'ai enfin tricoté. Elle me l'avait offert pour mes 49 ans. C'était il y a très longtemps déjà. Je vais l'essayer, je vous montre ce que ça donne. La dernière fois, j'avais qu'une manche, donc j'ai fini. J'ai fait la deuxième manche, impeccable. C'est du mohair. Ah, j'ai pas fini de dire avec quoi. C'est complètement décousu, hein. J'ai pas fini de vous dire avec quoi j'avais tricoté. J'ai aussi tricoté avec du mohair et soie de Madeleine et Philibert en coloris Amsterdam. Madeleine et Philibert. 72% kid mohair et 28% soie, coloris Amsterdam. Et le truc assez drôle, c'est que j'avais remporté avec moi 2 écheveaux de ce mohair teint en magnifique coloris avec un petit peu, vous voyez, il y a des petits, il y a des petites nuances à l'intérieur du mohair. Et donc là, le truc trop drôle, c'est que j'avais pris 2 écheveaux en partant en vacances de Noël et en me disant 2 écheveaux, c'est enfin, j'avais bobiné 2 écheveaux en me disant mais c'est sûr que comme d'habitude tu vas prendre trop, beaucoup trop que ce que tu peux réellement tricoter, n'aie pas les yeux plus gros que le ventre, 2 écheveaux plus ton cône, jamais de la vie tu tricoteras tout ça. Et pour finir, je me suis cassé la figure à ski, je me suis fait très mal au dos, donc j'ai été une semaine en convalescence coincée là-bas, et il me manquait de quoi finir. Heureusement, Anne avait, elle aussi, le coloris à Amsterdam dans son stock de laine. Et donc, quand elle est venue me rendre visite, puisqu'elle habite en Haute-Savoie, elle a pu me dépanner. Et je lui dois le dernier écheveau qui est resté ici. Elle a pu me dépanner avec un autre écheveau de mohair et soie de Catherine. Sauf que c'était pas du tout acheté à la même époque. C'était pas le même bain ni rien. Donc, je me suis dit, oh là, oh là, oh là. Et en fait, impeccable. On voit absolument... Alors, moi, j'ai pas du tout alterné les écheveaux de mohair, hein. Je me suis pas du tout embêtée. Et en plus, j'ai pris un écheveau qui n'était pas du tout acheté au même moment. Et ça s'est quand même très très bien passé. Il n'y a aucune démarcation d'une manche à l'autre. Rien du tout. Rien du tout. J'aime énormément l'effet de profondeur qui est donné à l'ouvrage grâce au mohair de Catherine. On voit les diminutions. Je l'ai lavé, bloqué, essoré en machine, lui. Et ça fait énormément de bien à cette fibre. Et c'est vachement joli ces nuances-là. Est-ce qu'on arrive à... Voilà. Non, il y a une ombre. Hein. Donc voilà ce qui me reste. Sachez, si vous achetez des cônes de Woolinit, d'ailleurs je leur ai demandé s'ils ne pouvaient pas m'en envoyer pour vous faire goûter. Alors, ce ne serait pas vraiment un partenariat, mais j'aimerais bien qu'ils m'en envoient pour pouvoir vous en offrir de ces cônes-là. Donc là, c'était le coloris Moorland. C'est de la British 4-ply. C'est une laine complètement britannique. Et sachez que le cône en bois, en carton si vous en avez, pèse 35 grammes, 35,30 grammes. Donc, il me reste ça. Je pense que j'ai assez pour me faire soit une Sophie scarf que j'en ai marre de faire. En plus, je trouve que c'est difficile à faire, la Sophie machin, là. J'y arrive pas, moi. Je vous montrerai, j'en ai 2 en cours. C'est pas terrible. Soit je peux faire une capuche bon bec d'atelier Émilie. Voilà, ça c'était donc l'ouvrage terminé. Je reviens tout de suite avec l'ouvrage porté. Et voilà, donc voilà mon fameux Stockholm Sweater, premier du nom, parce que je pense que j'en ferai forcément
au moins un autre, j'imagine bien en bleu marine en particulier. J'aime beaucoup, beaucoup cette construction. Les poignets, donc j'ai respecté à la lettre le patron, avec des côtes. Le seul truc que j'ai changé, c'est que j'ai fait mes côtes en combination knitting pour qu'elles soient plus régulières. Donc c'est quand tu tricotes le combination knitting, il y a un petit rang de préparation. Tu vas twister toutes tes mailles en vert. Et ensuite, quand tu vas tricoter tes côtes, tu vas simplement tricoter la maille en vert en tournant le fil autour de l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre plutôt que dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ça donne des côtes plus redressées, plus régulières parce que en fait, en contrariant un peu la maille en vert, tu tires la jambe gauche de la maille en droit pour qu'elle s'aligne et qu'elle tombe pas dans un genre de creux, dans une petite dépression qui est faite par la maille en vert. Enfin, à tester, je l'ai approuvé, j'aime beaucoup le combination knitting. Donc voilà ce que ça donne, la ligne d'épaule. C'est ce qu'on vous avait montré déjà avec Anne, cette jolie ligne d'épaule. Ensuite, il n'est pas très long, moi je l'ai fait... Attends, je vais vous repousser un petit peu. Bricolette, hop. Alors, je ne l'ai pas fait trop long. Parce que j'aime bien aussi mettre comme ça mes pulls dans le pantalon. Voilà. Et je le trouve vraiment parfait, quoi. Il n'y a rien à dire. Il est génial. Il est génial. C'est la taille M. C'est souvent la taille que je fais chez Petite Knit. J'aime beaucoup le coloris Amsterdam sur ce fil très 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 fin. Le fil de chez Woolly Knit, je vous montre, il est quand même super fin. Il y a du monde dans la maison, donc vous allez les entendre parler. Là, on est sur vraiment de la light fingering. Ils disent que ça fait combien au 100 grammes? Ils disent que ça fait... Bah, ils disent pas. Il n'y a pas marqué combien de mètres au 100 grammes. Mais c'est sûr que c'est plus de 400 mètres. Ça doit être 450 mètres vu la finesse du truc. Mais ça donne super bien. Et alors c'est marrant parce que... Attends, j'essaie de parler, qu'on me voit parler. C'est marrant parce qu'au blocage, cette laine qui est très très fine, elle gonfle. Ça se rapproche pas mal de la Holzgarn Super Soft, je trouve. Hop. La Holzgarn Super Soft, si vous avez déjà essayé, c'est le même genre de concept. Sauf que ça, c'est anglais. Et Holzgarn, c'est danois. Les deux sont super. Voilà. Ce que je voulais montrer aussi, c'était la comparaison du modèle Oslo et du modèle Stockholm. Le Oslo Sweater, je l'avais fait et longuement détaillé dans une vidéo d'il y a à peu près, je dirais, 18 mois. C'est un modèle très similaire dans la mesure où il est de Petite Knit aussi, il a des manches tombantes aussi, il a une ligne d'épaule ici à l'arrière qui est fichue à peu près pareil, sauf que là c'est des rangs raccourcis tout le temps, alors qu'ici on a relevé des mailles sur une ligne droite, alors que là il y a des rangs raccourcis. Il a un col double aussi, qui est rapporté qui est fabriqué en fin de patron. Bon, j'ai pas vu énormément de différence. Il a des poignées de manches peut-être un peu plus courts. Il est crade, hein. Tous mes pulls blancs, de toute manière, ils méritent un bon lavage en machine. Donc là, j'attends le mois d'avril ou j'attends les beaux jours. Parce qu'il faut que je les lave vraiment mieux que juste les faire tremper à la main. Je trouve qu'ils ont vraiment besoin... Enfin bon, voilà, ils sont portés, quoi. Donc, le poignet du Oslo est un petit peu plus large et court que sur le Stockholm.
Je sais plus lequel des deux est le plus récent. Je dirais que c'est celui que je porte là qui est le plus récemment designé par la petite knit là. Bon, celui-là, il a été énormément porté. C'est marrant, il y a des pulls dont j'aurais... Il y a des pulls dont j'ai un peu marre. Alors, pas celui-là. Celui-là, je le porte et tout, j'adore. Mais il y a des pulls que j'ai dans mon armoire et que je ne porte pas. Et je me disais, justement, je disais ça aux filles du tricoté. Et je leur demandais, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que je ferais pas un petit épisode spécial pour trouver une nouvelle maison à certains de mes ouvrages? Alors, c'est un peu délicat, tiens... Je sais pas, j'aurais presque envie de faire un genre de petit sondage pour savoir si ça se fait, ça. De dire, moi, mes pulls, je les porte plus assez. Puis avec ce que je tricote beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux pas tout porter. Il y en a qui sont peut-être pas tout à fait à ma taille ou qui iraient certainement mieux à quelqu'un d'autre. Ça pourrait valoir le coup de les proposer à l'adoption. Donc voilà pour mon deuxième pull terminé. Donc on a une couverture de bébé. On a un pull noir qui est terminé, pas terminé. On a un pull beige qui est terminé pour de bon et qu'on adore. On a une paire de chaussettes pour maman avec les restes de celle-là. Une paire de chaussettes, non, un bonnet pour papa. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un concept, une espèce de... Un truc qui m'est tombé dessus comme ça et que j'ai adoré faire. Il s'agit de double toufle. Double toufle, c'est les chaussons, les doubles toufles, c'est les doubles pantoufles, qui est un modèle gratuit de Sandnesgarn que je vais vous retrouver tout de suite. Qui est... Ah oui, je me sers sans arrêt de mes petits sacs à ouvrage de chez Petite Knit. Donc, le patron, ça s'appelle les Double Slippers. Il vient d'être traduit en anglais, mais jusque-là, il existait qu'en norvégien. J'ai vu passer ce modèle de petits chaussons. Je sais plus. C'est pas la Miss Knitter? Est-ce que c'est pas Karine de la Miss Knitter qui nous a sorti ça? Mais c'est pas elle qui les a fait. Moi, j'ai fait pareil. J'ai pris des... Alors, j'explique tout. Ma couverture Sweet Shop Blanket que j'ai faite pour mon filleul a malheureusement feutré au lavage. Pas au lavage, à l'essorage, parce que je l'ai mise dans le tambour qui venait d'être utilisé pour sécher du linge et qui était encore très chaud. Et donc la Daisy avec laquelle j'avais fait la couverture Sweet Shop Blanket pour Marc avait feutré. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire des petits chaussons à la famille, en tout cas à moi et à mon mari cet astre, avec une laine qui doit feutrer. Et donc la Daisy, j'en avais acheté tout un tas pour tester les couleurs et la qualité. Et donc j'ai attaqué des petits chaussons avec de la Daisy que j'avais. J'avais 4 pelotes de rose, 2 pelotes de orange et une pelote de écru. Et j'ai tout doublé, je l'ai tricoté en double. Et je suis arrivée à ça, puis ça. Hi, trop beau. Je suis trop contente de mes doubles toufles. Alors, les doubles toufles ont déjà, été un tout petit peu portées dans les miettes. Un tout petit peu portées dans les poils de chat de Georgette. Mais j'ai essayé de ne pas les porter pour vous montrer la beauté. Donc, ce truc-là, c'est pas quelque chose de facile à faire. Parce que y a une espèce de logique bizarre. Surtout au moment où... En fait, ça, c'est du tricot. D'abord, il faut le savoir, du tricot, que du tricot. Et c'est son passage en machine à 45 degrés 3 fois de suite, avec des serviettes et avec autre chose, plus de la lessive surtout,
qui a fait feutrer la laine et qui a fait que la double chaussette que j'ai rentrée, qu'on rentre l'une dans l'autre, a fait ça. Donc, la première étape, c'est tu tricotes. Deuxième étape, tu feutres en 2-3 machines. Donc là, mon panier de linge était complètement vide puisque j'ai fait une machine avec, puis une deuxième, puis une troisième, parce que je voulais pas faire feutrer trop fort d'un coup. Et troisième étape, tu rentres et tu façonnes le chausson. Tu rentres une chaussette dans l'autre et tu façonnes le chausson. Tu le mets sur ton pied. Tu le mets sur ton pied. Ensuite, tu lui donnes une forme pied gauche, pied droit. Donc, pied gauche, pied droit d'abord, pied gauche ensuite. Et là, tu mets par-dessus une chaussette, tu mais une chaussette du commerce qui est fitée pour pouvoir en fait faire en sorte que le chausson se fasse à ton pied à l'intérieur, mais qu'il ne déborde pas sur l'extérieur pour continuer à ramasser toute la fibre tout juste feutrée et encore humide autour du pied. Il faut rajouter une chaussette du commerce très serrée pendant quelques minutes. Moi je les ai portées 10-15 minutes. Ensuite je les ai fait sécher près du feu de bois, du feu de cheminée, et ils ont mis au moins une journée à sécher. Pourtant je les ai mis à l'essorage aussi, hein. Et voilà ce que ça donne et je suis tellement contente. Maintenant que je vous les ai montrés, c'est pareil, je vais pouvoir les porter. J'adore. Ça fait une sensation très bizarre sous les pieds. Tu as l'impression de circuler dans une pièce où il y aurait de la moquette. Donc, quand il a vu ça, en plus, alors attends, génial pour vider son stock. Parce que moi, j'avais quand même un sacré stock de Daisy. La Daisy, c'est une des fibres, c'est la fibre la plus récente qui a été sortie par Drops, qui est non superwash. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention. Quand tu fais tes petits chaussons, il ne faut surtout pas qu'ils soient en laine superwash ou en laine avec un mélange de polyamide ou de nylon, parce que ça ne feutrera pas. Il faut vraiment une laine qui ait des propriétés feutrables. Donc, moi, j'ai fait... c'est un patron gratuit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tailles. Mais 9 tailles avec à chaque fois une taille double, 25-26. Enfin, c'est adaptable. Mon frère qui fait du 40, il a pu rentrer dedans. Moi, j'ai fait la taille 38-39 pour mon tout petit 38. J'aurais pu faire un 36-37 en fait. La prochaine fois, je ferai... La prochaine fois, bien sûr, j'ai envie d'en faire plein d'autres. La prochaine fois, je ferai un tout petit peu plus petit. Parce qu'elles sont... Je pense qu'elles vont en plus peut-être prendre un petit peu en longueur à force de les porter. Donc la prochaine fois, je ferai un tout petit peu plus petit. Et puis le patron, il tient en ça. Hein. C'est archi simple. Hein. Je me demande s'il n'y a pas une erreur là. D'ailleurs, j'ai marqué no. Là. Ce qu'on voit ici comme Astérix, en fait, il ne doit pas être là, il doit être là, l'Astérix. Astérisque, je ne sais pas comment on dit. La petite étoile là, qui fait que tu finis de répéter ta diminution, elle doit se lire là et pas là. C'est une petite erreur. Sinon, si on suit le patron, c'est archi simple, hein. Archi simple. Et c'est le moment où je vais refaire une pause parce que je vais aller chercher la deuxième paire de chaussons que j'ai faite à mon mari qui les porte, et donc il va falloir que j'aille l'en priver juste le temps que je vous les montre, et promis après je les lui rends. Il faut que j'aille négocier. Je vais négocier, j'arrive. Donc voilà pour vous montrer une deuxième édition des double tofflers. J'espère qu'on est dans le cadre et tout ça. Et donc bref, vous allez peut-être penser que j'ai fait des chaussons assortis à mon écharpe ou avec des restes de mon écharpe, mais pas du tout. En fait, ce sont à peu près les mêmes coloris par hasard de laine Daisy que j'avais dans mon stock, mais que j'ai dû doubler pour faire des jolis chaussons à Monsieur Tricolibri.
Et donc il les a portés beaucoup. Il est toujours dans son fauteuil roulant, enfin il est à moitié en béquille, à moitié dans le fauteuil roulant, et il est ravi d'avoir des chaussons qui sont des pantoufles qui sont sur mesure, puisqu'il a un pied qui est encore en convalescence, plus gros que l'autre, et donc on a beaucoup de chance de pouvoir fabriquer par nous-mêmes et de façon adaptée, sauf que bon, elles ont été portées, donc elles ont déjà 4-5 jours de portage et de vie. Donc pour celle-ci, je n'avais pas assez pour faire les 2 pans de chaussettes, celles qui rentrent dans l'autre, de la même couleur. J'avais plus assez de bleu marine, donc j'ai fait les intérieurs en blanc, en daisy blanche. Et j'ai mélangé 2 fils. Alors je vous montre, parce que la Drops Daisy, elle est comme ça, hein, c'est ça. Il m'en reste plus, pratiquement plus du tout, non plus du tout. Et donc j'ai utilisé... Hop. Alors, j'ai utilisé en double un fil de bleu marine, de Daisy bleu marine, et un fil de cette qualité là, qui est de la laine de pays, laine teinture végétale que j'avais trouvée à Gramma dans les Causses, dans le Lot, qui avait été teinte par Françoise Dupetit, que j'avais trouvé dans une petite boutique de fabrication artisanale à Gramma, dans le Lot. Et celle-ci avait été tricotée teinte à l'indigo, la bleue, et l'autre avait été teinte avec des racines de rumex, celle-ci, et j'avais ça dans mon stash. Je ne savais pas trop quoi en faire, c'était vraiment pour tester que j'avais acheté ces qualités à Gramma là. Et en fait, elles se sont très très bien mariées avec ce que j'avais comme pelote de Drops Daisy bleu marine. Il m'en reste que ça. Donc je les ai doublées ensemble pour faire le bout de mes chaussons. Et j'ai doublé ensemble la même chose, mais avec les graines, avec les racines de rumex et de la Daisy de cette couleur-là que je n'ai plus. Donc je les ai doublés, et il y a un endroit là on le voit à la caméra mais on le voit pas en vrai, où je n'avais plus de Daisy et où j'utilisais que de celle-ci qui a feutré aussi, mais d'une manière un peu différente quand elle était tenue en double toute seule que quand elle était tenue en double avec la Daisy. Moralité, la Daisy feutre très bien, même mieux qu'une laine paysanne. Donc voilà, j'ai pu tricoter. Donc j'ai pu tricoter pour faire ces chaussons. J'ai utilisé 1, 2, puisqu'elles sont presque finies, hein, mes pelotes de Gramma, elles sont terminées. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 pelotes. Pour 12 pelotes pour les chaussons de Guillaume plus Emma, ou 12 pelotes pour les chaussons que de Guillaume? Non, de Guillaume plus Emma. Donc c'est génial. C'est génial. Moi, je suis ravie de découler ce qu'il y a dans ma petite boutique perso, là. Et il me reste... Ah ouais, puis il me reste un petit peu de la rose que je pourrais utiliser éventuellement pour refaire un petit bout de chausson, quelque chose comme ça. J'ai utilisé... Bon, ça, c'est mes restes. Je peux poser. Ça y est. Allez, t'as le droit, tu poses. Pour fabriquer mes petits chaussons, j'ai utilisé donc des aiguilles recommandées qui sont des aiguilles de 5.5. J'avais des aiguilles circulaires que j'avais trouvées à Sandnes, je crois dans le magasin d'usine à côté de Stavanger. 5.5, ouais, je crois que c'est ça. Et puis des doubles pointes de 5.5. Voilà, il m'a fallu que ça. Des pelotes pour faire ça. C'est dingue.
C'est dinguissime. Je n'en reviens pas. Je suis trop contente du feutrage. J'ai adoré. Donc maintenant, ça va être feutrage, feutrage, feutrage. Ouais. Donc ça, c'est mon petit sac dans lequel je vais continuer à utiliser mes petits restes. Tout ce que je peux utiliser là. Hop. Et alors, ce que j'adore faire... Coucou, je suis là. Hein. Ce que j'adore faire, c'est garder toutes les étiquettes des laines que j'utilise et les mettre là-dedans. Au fur et à mesure, je les mets là-dedans. Ça me donne une idée de tout ce que je tricote. C'est dingue, hein? Ça va vite, hein? Ça va super vite. Surtout que j'ai encore un ouvrage terminé à vous montrer. Je vais aller lui rendre ses chaussons parce que il peut pas tenir plus de 10 minutes, un quart d'heure sans ses chaussons. C'est sa nouvelle passion. C'est ses petits chaussons. Oh, attends, non, mais regarde. Monsieur et madame... Attends. Monsieur et madame Tricolibri et l'aventure des chaussons. J'adore. Ça fera une jolie petite miniature. Je vais faire à la Lysandre. C'est trop bien. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, d'ailleurs, je voulais vous dire, ici, il y a une couture. Mais elle se voit à peine parce que comme c'est feutré, on ne voit pas les coutures. Là, il y a aussi une couture, mais elle ne se voit pas non plus, ou très peu. Mais moi, j'ai fait ma couture sur l'envers un peu à l'arrache, mais il y a une autre technique, c'est qu'au lieu de faire un montage libre, tu fais un montage en Judy's Magic Caston ou en Turkish Caston pour commencer ton haut de chausson fermé. Il est déjà fermé là. Et ça n'empêche pas de rentrer un chausson dans l'autre. Je ne sais pas si tu comprends. Enfin, si, de toute façon, pour comprendre, il faut faire. Ce patron-là, tu peux pas trop comprendre ce qu'on te raconte tant que tu n'as pas effectué le geste savant avec tes mains. Et vive la machine à laver. Hein. C'est fou parce que ce qui était au départ accidentel devient un produit fini. J'adore, j'adore, j'adore ce tricot. Mais c'est quand même dingue, t'imagines? C'est du tricot. Allez, je vais lui rendre, j'arrive. Donc ça y est, je suis allée... Ça bouge. Je suis allée lui rendre son chausson. Il dit qu'il y en a un qui est plus long que l'autre. Alors, c'est complètement possible parce que tu gères pas forcément bien le feutrage. Et surtout que nous, on connaissait pas trop. Donc, au départ, j'ai mis un temps de 45 minutes avec des serviettes et d'autres vêtements à laver. Et puis je me suis rendu compte que c'était feutré mais encore pas assez, donc j'ai rajouté 45 minutes, toujours à 40. Et puis après je me suis rendu compte que c'était pas assez, donc j'ai fini par mettre à 50 ou 60. Enfin, tu tâtonnes pas mal avec le feutrage, mais je pense que c'est pas grave. Et puis aussi, quand on va laver nos chaussons, on refera la même chose, on les remettra à la machine, hop, aucun problème, avec de la lessive. De toute façon, feutré pour feutrer, ils pourront pas, à la limite, ils vont reprendre un coup de feutrage et ça les resserrera un petit peu et pourquoi pas. Mais en tout cas, je crois que c'est Karine de la Miss Knitter qui se demandait comment elle allait pouvoir les laver. Ben, en fait, c'est pas du tout compliqué, tu les fous à la machine. Feutré pour feutrer, ça continuera à se feutrer et puis à être encore plus dense. Enfin, ça va se redensifier même, je pense que c'est bien. Donc, je suis revenue avec ce que j'avais posé sur la table de la cuisine. Tiens, Guillaume, à qui j'ai rendu ses chaussons. Et donc, j'ai encore pas mal de quoi m'amuser avec toutes ces pelotes de fontis, n'importe quoi, de Daisy de chez Drops. Mais j'ai pas que ça. Je pense que je vais pouvoir compter sur ça aussi pour faire du feutrage. C'est de la polaire de chez Fonty. Elle est composée d'alpaga et laine. Donc, c'est typiquement, non, à mon avis, c'est non superwash et ça peut feutrer. Bon, en tout cas, comme il n'y a pas de nylon, je pense que ça peut feutrer. J'ai deux sortes de rouge. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser que tout est doublé. Hein. C'est... En fait, moi, j'ai utilisé pour mes chaussons là 4 pelotes de rose et 2 pelotes d'orange.
Donc, comme ça, c'est pas deux fois les mêmes rouges. Je peux, si je les double, je pourrais faire que des rayures. Enfin bon, ça me va de faire des rayures. Hein. Ensuite, j'ai de la Finule Petitou. C'est typiquement une laine que je peux feutrer, ça. En plus, ce vert là, je le vois pas aux mains. Je le vois plus en mode chausson de Noël ou un truc comme ça. Après, j'ai plein d'autres trucs à vous montrer et en particulier des encours. Et comme j'ai encore plein de choses à vous montrer, un ouvrage terminé, 2-3 ouvrages en cours, 2 bouquins que j'ai découverts, ça va faire trop long, je vous dis à tout de suite. Je refais une deuxième partie. Ça va? J'espère que ça va pas vous embêter trop que je fasse en 2 fois. À tout de suite! À tout de suite sur Tricolibri. Bye!